bonne journée de MLS. On a quand même eu pas mal de buts cette nuit, donc ça fait vraiment plaisir. Comme je le disais, l'objectif c'était de vous avoir une petite heure pour pouvoir échanger sur la MLS et la 11e journée principalement qui a eu lieu cette nuit. L'épisode, pour ceux qui ne peuvent pas être là en live, sera disponible quoi qu'il arrive sur le podcast. Après, je le mettrai donc sur toutes les plateformes. Le programme du jour, donc on va vous faire un peu le topo. Ce sera dans un premier temps, on va évoquer nos 3 points avec les 3 lettres de la MLS. Donc on va découvrir dans quelques minutes, on va y aller. Ensuite, on ira sur les débriefs de la journée avec les différents matchs qui ont eu lieu cette nuit. On aura en général le dimanche pas tous les matchs puisque certains vont jouer dans la soirée du dimanche heure française, sauf pour toi Gary, et dans la nuit de dimanche à lundi. On passera également sur Montréal, un petit focus avec Gary qui en plus était au stade Saputo hier soir. On fera un petit topo sur le côté fantasy sport Moi, je et t'ai on perdu là. terminera Je sur t'entends un plus, point Naïm. classement à la fin de cet épisode. Tu m'entends plus Gary? Ok. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer tout Là, de suite avec les 3 points. Les 3 points, qu'est-ce que c'est? Alors le M, ça va être le most, ce qu'on a préféré. Le L, le loser, ce que l'on a le moins aimé. Et le S, ce sera on va dire le sub et un point dans lequel chacun d'entre nous va débuter. On commence par toi Nico. Quels sont tes 3 points de cette nuit MLS? Alors, le must, pour moi, ça va être les goals en transition. Je trouve qu'on a eu pas mal de buts sur des contre-attaques, sur des récupérations de balles. Ça va vite, ça joue juste. On a pu voir San Diego qui a excellé Hmm. là-dedans. Euh, on a Los Angeles FC qui était vraiment l'équipe type des buts en transition la saison passée, qui continue sur sa lancée ici. Et tu sais en tant que Belge, depuis la Coupe du Monde 2018, on a une grande affection pour les buts en transition parce qu'en huitième de finale contre le Japon, on perdait 2-0, on revient à 2-2. Et puis, tu te souviens, je suppose, de ce but qui part d'un corner du Japon, la balle qui remonte tout le terrain. Hmm. Et donc, du coup, c'est des buts que j'aime voir. Et je trouve on en a eu quelques-uns de très beaux cette nuit en MLS. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de beaux buts encore et beaucoup de buts, hein. C'est une journée, on est déjà Euh, sur 13 matchs, on est à plus de 3,3 buts par match, c'est assez énorme. Et toi, Gary, qu'est-ce qui a été ton point marquant et préféré sur la nuit? Alors, moi, j'aime beaucoup cette équipe de New England. Enfin, c'est le retour là, parce que ça faisait quand même quelques mois que c'était très compliqué pour eux. Mais là, hier, sur le match de Toronto, Toronto n'a pas existé. Enfin, on a donné à Carles Real une vraie équipe. Et ouais, dans ce nouveau système de jeu, là, avec les jeunes sur les côtés, avec Ganago et Campana devant, c'est vraiment une équipe intéressante, je trouve, depuis le début de saison. Ouais, tu vois que Campana, c'était Et ouais. un joueur qui leur manquait. Euh, Et puis Ganago, il fait du Bah, bien, hein. clairement Il clairement. s'est réveillé depuis les critiques. Bon, il loupe encore hier, mais au moins, ouais, c'est Mm. deux attaquants Et qui sont t'as de vraiment la Ouais, grinta complémentaires, je différents aussi, trouve. tu points, vois Ganago. que Après, Campana, il va chercher. Il va chercher, hein. Ouais. Belle équipe New England, ça, mais et attention. bah écoutez, moi, mon point cette nuit, c'est Columbus, que j'ai regardé contre Charlotte. Alors certes, ils encaissent 2 buts, mais cette équipe menée par Diego Rossier avec Aziel Jackson, Russell Rowe, on pouvait avoir des doutes avec le départ de Cucho, et bah ma foi, heureusement il y avait un grand Kalina en face, parce que je pense que si Charlotte en prend 6, c'est avec un autre gardien, c'est fort possible. Donc Et Chambost aussi, ouais, hein. Chambost, ça commence à devenir sérieux, hein. exactement. Moi c'est Farsi que je le trouve trop fort. Ça y est, hein, il enchaîne, hein. Mo Farsi, je le trouve trop fort sur le côté aussi. Il est jamais fatigué, c'est impressionnant. Ah, sur les côtés, ils ont farci, de l'autre côté, Arsten. Ouais, Arsten. Ils sont durs à jouer, hein. Columbus, hein, Ouais, et t'as c'est fort, Gazda hein. qui se blesse à l'échauffement en plus, Exact. qui aussi. Il n'a pas Mm. été super bon sur son premier match
la semaine passée, mais je pense qu'il peut apporter quand même quelque chose, même si c'est pas mon joueur préféré Ouais, clairement. en MLS. Ouais. Bon Nico, toi le coin, le L, le loser du week-end. Ben, le loser, ça va peut-être pas te faire plaisir, ou ça va te faire plaisir parce que je pense que tu seras d'accord avec moi. Le loser pour moi, c'est Ronny Deila sur le week-end. Euh, tu as une équipe d'Atlanta qui commence super bien le match, qui domine, qui marque un but mérité, et puis ça s'effondre. Mm. C'est vraiment surprenant. Et ce qui me désole le plus, c'est quand tu vois qu'à la 84e, 85e, bah, tu sors ton meilleur joueur, Almiron. Tu vois que tu joues juste pour un point. Tu es à la maison, tu n'es pas bien, tu dois gagner et tu sors ton meilleur attaquant. C'est Ouais. c'est pas un bon match pour l'instant, Deyla à Atlanta. Ouais, je sais pas si Atlanta va réussir à trouver un coach, mais on va y venir après, de toute façon, plus en détail, puisque je pense qu'on a vu tous les trois le match, ou en tout cas, toi et moi sûr, je sais pas si Gary, tu l'as vu. Quel est ton point loser, Gary, toi, dans la nuit? Non. Bah, malheureusement, c'est dur de pas mettre Montréal et mettre Toronto aussi, hein. Mm. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Même si j'ai un peu plus d'espoir quand même pour Montréal. Mais Toronto, cet effectif, il veut rien dire. Ils n'ont pas réussi à faire partir Insigne. Enfin, le match d'hier, c'est cataclysmique. Ouais. Et même, il y a des choix quand tu vois Kosi Thompson arrière droit. Enfin, vraiment, même le jeune qui met devant en point. Enfin, il est plus si jeune que ça, mais tu Spicer. mets Bruin seul en pointe. Et c'est pas un joueur qui est capable de jouer tout seul en pointe. À Toronto, c'est vraiment dur. Puis Montréal, bah, toujours pareil, hein. Même s'il y a eu un peu d'espoir avec la victoire contre Toronto justement mercredi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, sur le match, en plus, c'est dommage parce que Montréal est pas dominé par Fila. Hein. C'est pas. Prévisible en fait que c'est c'est tellement dur de mettre un but. Ouais. Donc Bah, après, Vrioni, tu vois quand même que ça change un petit peu la donne depuis qu'il est de retour, je trouve. C'est lui qui marque ouais, aussi. Il marque aussi, je pense, mercredi Ouais, il égalise à la c'est lui fin. contre qui égalise Toronto. mercredi. Ouais. Ouais. Après, il est pas physiquement, il est loin Ouais. d'être à sa condition. Et puis Ouais, mais ça reste tu un sens qu'on le joueur. fait jouer parce qu'il faut marquer, quoi. Ouais, Il est pas prêt, mais tu te dis, mais allez, après, il faut lui donner des ballons, on y quoi. va, quoi. Il va lui donner des ballons. Ça aussi. Ça Ouais, envoie des centres, c'est tout. c'est Voilà, on clair. envoie des Bon, centres. on verra de toute façon un peu plus dans le détail Montréal tout à l'heure. Moi, mon loser du week-end, pour moi, c'est. Alors, j'avais mis Atlanta, mais Nico, tu l'as dit. Je tire un autre point et j'en ai parlé avec toi, Nico, cette nuit, c'est les gardiens. Où je trouve que les gardiens ont été en difficulté cette nuit, hormis Pedro Gallese qui semble être intouchable en ce moment, touché par la grâce dans ses buts. C'est assez dingue. Mais ouais, j'ai été un peu déçu par les gardiens quand même cette nuit où j'ai trouvé qu'il y avait eu pas mal d'erreurs. Même Kalinja est pas exempt de tout reproche sur le premier but. Et du coup, voilà, je voulais le souligner. Ouais, Stover aussi fait sa Ouais, boulette. Stover, ouais, ouais, ouais. Alors, Sinclair a tenu la route, mais hormis Sinclair, Ivacic qui n'a pas eu grand chose à faire et Gallese, je trouve que ça a été assez décevant. Nico, toi, quel va être ton point Mais supplémentaire? Johnson n'a pas été si Oui, mauvais que ça, en fait, je excuse-moi, ouais. trouvais, Exactement, Johnson a été. malgré la défaite. Hmm. Comme dit Gary, New England était vraiment dominateur. Et ce Sean Johnson a quand même sauvé quelques buts, parfois Ah bah ils par l'ont hasard, pas, on avait l'impression, mais il fait quelques beaux arrêts. Hein, ouais. ils prennent 5 buts, je pense s'ils l'ont pas hier, Johnson. Ouais, oui, tout à fait. Et du coup, Nico, ton Pour point le point dans supplémentaire. lequel je voulais parler, en fait, c'était du troisième club canadien dont on n'a pas encore parlé, parce qu'on a deux clubs qui sont vraiment au trou, mais de la MLS et du continent. C'est vraiment, pour moi, surprenant.
je m'attendais pas à l'arrivée du nouveau coach que ça se passe comme ça. En plus, tu as Gault qui se blesse assez rapidement et qui n'a vraiment très peu joué cette saison pour le moment. Et tu vois une équipe qui est en finale de CONCACAF, qui domine le championnat, la conférence Ouest, mais même le championnat. Et ce qui me marque le plus, c'est que chaque année, tu te souviens, enfin Gary aussi, je suppose, on dit que les équipes qui vont en CONCACAF vont vraiment avoir du mal en début de saison, avec les enchaînements de matchs, avec les rotations à faire. Tu vois que Vancouver, pas du tout. Le système est en place, peu importe qui joue, ça joue juste. Le coach fait tourner, parce qu'il n'a pas le choix, puisque c'est des matchs tous les 3-4 jours pour le moment, et ça tient la route. Donc franchement, bravo à Vancouver jusqu'ici. Ouais, on y viendra un peu plus dans le détail, c'est assez impressionnant quand même cette saison. Et toi Gary, du coup, le point en plus dont tu voudrais que tu as soulevé sur la nuit? C'est pas vraiment un point plus, mais je voulais parler d'un truc. C'est que hier après-midi, ici, le championnat débute, on va dire, pour les jeunes. Donc l'hiver est enfin terminé et l'été commence. Je suis allé voir des matchs de U16 hier, du championnat québécois. Donc c'est les 2009. Et hier soir, à Philadelphie, sur le banc de Philadelphie, il y avait Cavan Sullivan qui est 2009. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ce petit il est en train de faire, mais c'est hors norme, quoi. Et tu te dis que cet été, il va déjà aller s'entraîner avec Manchester City. Enfin, tu vois la marche qu'il y a entre certains petits prodiges là maintenant qui sont déjà en professionnel à cet âge-là et le reste du troupeau là qui a vraiment un monde d'écart de niveau. Quand on voit les Yamaha, les compagnies en Europe, Ouais. là, ça y est, ça commence aussi aux États-Unis, donc c'est bien. C'est de plus en plus de jeunes qui jouent à haut niveau, là, comme le Peyton Miller hier avec New England, qui fait encore un match énorme. Donc c'est bien. Il y a de plus en plus de jeunes en MLS. Il faut que ça continue comme ça. Ouais, c'est assez impressionnant comme tu dis de voir ce joueur qui quand pile les minutes et avec City, je pense qu'il va énormément progresser cet été. Moi, le point en plus que je voulais soulever, c'est est-ce que Carles Rill n'est pas aujourd'hui le meilleur joueur de MLS? Voilà, je lance une bouteille à la mer. J'ai rarement vu un joueur dont l'équipe dépend autant, même si comme tu dis Gary, c'est beaucoup mieux. C'est impliqué dans 86% des buts, mais on va y venir après également. Et on va attaquer tout de suite du coup sur les débriefs. Donc comme je vous ai dit, on va prendre les matchs dans l'ordre. Donc le premier match, on va aller sur mon équipe, donc Atlanta qui recevait Nashville. Nico t'en a un petit peu parlé, hein. Donc Atlanta, une belle première demi-heure avec Miranchuk qui a joué un peu plus bas et qui a permis à Almiron de rejouer un peu plus dans l'axe. Une bonne demi-heure, ça domine, mais par contre j'ai trouvé après moi qu'ils sont retombés dans leur travers. Emmanuel Latlas est très mal utilisé. En fait, on ne se sert pas du tout de ses points forts qui sont son explosivité, sa vitesse. Fortuné, ailier gauche, pourquoi avoir vendu Xandé Silva? Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais et puis le but que tu prends sur un corner, que l'attaquant adverse puisse faire une reprise. Là, on t'a perdu. Et puis également la possibilité de faire une Oui, reprise volée sur un corner, j'ai jamais vu ça quoi. c'est de- c'est vrai que c'est décevant, surtout quand tu vois l'argent investi au mercato. Tu te dis qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Du coup, c'est à se demander quand même si le coach est l'homme de la situation ou pas. C'est la grosse question. J'ai l'impression qu'il est perdu sur son banc. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression il est vraiment perdu. Mais c'est un coach qui a joué, qui a entraîné pardon, en Belgique, hein, qui a entraîné le Standard de Liège pendant une saison. Son management repose énormément sur la psychologie et sur le. Si les joueurs n'adhèrent pas au message au niveau tactique, c'est plus léger. Et du coup, les joueurs sont peut-être un peu plus perdus et ça peut expliquer le manque de fluidité aussi dans le jeu, le fait qu'ils se cherchent beaucoup. Je ne sais pas si la mayonnaise va prendre un moment ou l'autre. Ça fait un petit peu peur là.
je pense qu'il y a encore un souci de composition, enfin de système, où pour moi, le mieux serait un système à 3 derrière avec Lennon Amador en piston, 2-6, ce qui permettrait à Almiron et à Miranchuk d'être sous Emmanuel Latlas. Après, il faut que tu sacrifies Sabah Lobianidze. Et Ouais, déjà, est-ce que c'est un 9, l'Atlat? Moi, je suis pas sûr, hein. Je te rejoins pas mal. Est-ce que c'est un 9 qui sait jouer seul en pointe? Tu vois? Est-ce qu'il peut jouer seul en Ouais. pointe? et c'est vrai que quand tu vois les Ouais, centreurs que vous Il avez, a rien pour jouer seul en pointe. c'est là que tu dis tu mets un Benteke là-dedans, ça change la donne aussi au niveau et ça facilite même le jeu aussi. mais comme tu dis, Gary, je pense Tu sur le passes par les côté, côtés, tu centres et bon. il s'excentre pas mal en plus sur le côté, hein, l'Atlas en général. Bah, j'imagine qu'en championship, j'ai jamais vu jouer en championship, mais moi, je vois pas que ce gars, il a jamais joué 9 tout seul. C'est pas possible. Ouais. Il a pas les qualités pour. Alors, si par exemple, il était avec un mec comme Owusu à deux devant, pourquoi pas? Mais sinon, c'est un joueur de Ouais, côté, ça. je suis assez d'accord. Donc vraiment à suivre. Nashville, par contre, j'ai trouvé une équipe assez timorée, mais au final qui a réussi à prendre l'ascendant sur la dernière heure de jeu. J'ai pas plus de choses à dire que ça parce qu'ils n'ont pas énormément d'occasions. Rich très timide. Mouktar, alors il fait la passe D sur le corner, mais on l'a pas trop vu non plus. Enfin, pas une équipe qui m'a transcendé. Mouktar, ouais, on l'a peu vu. Bah écoutez, Ils ont été patients. Après, ils ont laissé passer l'orage un moment exactement, ouais. et puis ils ont commencé à prendre quand même possession du jeu. Oui, une fois qu'Atlanta a eu marqué son but. Mm. Bon, écoutez, de toute façon, ce match, je pense on a fait un peu le tour. Atlanta, encore une fois, assez décevant. Le second match, donc Gary t'en avait parlé, c'est Toronto qui perd à domicile 2-0 contre New England. Où tu as beaucoup aimé, du coup, New England, tu nous disais en introduction. Ouais, puis 2-0, c'est pas cher payé, hein, parce Ouais, que ça peut faire facilement 3-0 à la mi-temps déjà. Ouais. J'ai vu les 60 premières minutes parce qu'après, je partais au stade. Mais ouais, vraiment bien en place, cette équipe de New England. Les deux jeunes sur les côtés, la Feingold, c'est un Ouais. vrai joueur, lui. Peyton Miller, là, qui vient de rejoindre le groupe Axia, donc l'agence de Jonathan David, Ismaël Koné et compagnie. Bah, il y a des chances que cet été, ça parte en Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs européens qui vont le vouloir parce que lui, c'est vraiment ce qu'il fait à son âge, les qualités physiques qu'il a à un poste où c'est un peu la pénurie. Ça va aller. Lui, ça peut être vraiment un top joueur. Et après, bah voilà, hein, t'as Carles Riel à la baguette. Il est injouable, hein. Le but qu'il Ouais. met est même dans le jeu, c'est magnifique. fort, hein. Techniquement, Et la Il c'est la bat un qualité grande de ballon. classe. Ouais, Et bah, Ganago. Moi, Ganago je trouve vendange, hein. Ganago, il s'est bien repris depuis les critiques que le coach lui a mis pleine face. Ils avaient même mis sur le site que l'investissement. Oh, mais Ouais. hier, il Puis vendange quand même, hein. Mais il a bah, des t'as quand occasions. même Ivacic au but aussi, où là, il a pas eu grand chose à faire, mais ils ont une équipe vraiment Ouais. complète. Même Ceballos derrière, c'est solide, hein. Et Ouais, c'est bah, lui, même c'est un bon Polster, je joueur. trouve Bah, qu'il apporte quelque même chose, alors que Fofana, je suis Polster, pas c'est très pas le joueur fan. où tu dis tu vas pas te déplacer au stade pour aller le voir, mais tu vois quand même qu'il tient la baraque juste devant la défense. Il récupère des ballons importants. Je pense qu'il est souvent à la base des buts de contre-attaque que New England peut marquer. C'est un bel ensemble en fait. Ah, même Youssouf, hein, Ouais, les deux, ouais, ça ouais, tout travaille à fort au fait. milieu, Ouais. comme ça, les trois devant, ils ont beaucoup de liberté, et puis sur les côtés, ça va vite, ça se projette vite. Et ça Ouais, joue vers c'est une l'avant, équipe hein. qui est bien construite. Ouais, Mm. Youssouf, il apporte beaucoup à ce Youssouf, niveau-là. j'aime beaucoup, ouais. Et puis, bah, t'as Toronto en face où c'est quand même une bouillie de football, hein. Vous savez, j'ai mis 40 minutes à me rendre compte que Brynildson était sur le terrain parce qu'il s'est mis à râler un moment sur une faute qu'il fait. Je me suis dit, oh bah il joue lui. Mais enfin, 42e Mais minute. C'est dur. Ouais, c'est ils n'y compliqué. arrivent pas. Ouais. Et bah une autre équipe qui a du mal en ce moment et Et c'est t'as Bernardeschi qui ouais. veut forcer. Ah oui, puis Insigne qui C'est vraiment rentre. compliqué. Et puis bah bon, bah, pour faire la transition, il y a une autre équipe qui a du mal en ce moment et surtout à l'extérieur, c'est les Red Bull qui ont pris la petite claque à Miami qui s'est réveillé. Je sais pas si vous avez vu ce match, moi j'ai vu la première mi-temps, après je suis passé à autre chose. Mais
les Red Bull, c'est quand même compliqué, je trouve. La philosophie Red Bull, on la retrouve pas forcément. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vu ce match, Moi alors non plus. Bon, Donc je vais te laisser en parler, ouais, 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 Émilie, bon. mais on savait qu'ils allaient se réveiller après la après, claque Miami aussi, Le match, de c'est toute dur, hein. de la façon, Champions League et était plié de la CONCACAF, pardon. le match était plié à la mi-temps, c'était à sens unique. Alors oui, il y a eu la réaction avec Choupo qui marque. Messi, je l'ai trouvé ultra emprunté. À la mi-temps, les mains sur les genoux. Mais avant que la mi-temps soit sifflée, il attendait au bord du terrain pour sortir. Et je pense qu'il était aussi frustré de ne pas être décisif. Mais bon, Miami, ça me rassure pas, hein. C'est que je pense que c'était vraiment une équipe assez faible des Red Bull. Et j'ai pas été vraiment rassuré par Miami. On rappelle d'ailleurs, alors bon, même s'il a perdu sa place, Callender est absent. Il a dû encore aller voir un spécialiste. Je pense que c'est commence à être un peu bourbier la Ouais. situation pour lui, hein. Mais, euh, mais voilà, donc Oui, du coup, Oustari est argentin, ouais, ça aide exactement. à être titulaire dans cette équipe. Donc, c'est pas toujours que sur du sportif. Après, Callender, c'est pas non plus Non, le le gardien de meilleur l'année, gardien tout à du fait. MLS, hein. Ouais. Un autre match, toi Nico, tu l'as regardé, enfin une mi-temps, je crois. C'est DC qui recevait les Oui, Rapids. j'ai regardé la première mi-temps. Ouais. Et qu'est-ce que Ouais, tu en as pensé ça a du été coup? mais c'était un match, un vrai match de MLS où ça part dans tous les sens, ça allait vraiment de gauche à droite. Et ça, enfin, c'est le genre de match que moi j'aime bien voir en MLS, tu t'ennuies pas. Après, ça a pas mal gaspillé parce que franchement, si c'était 3-4 à la mi-temps, c'était pas exagéré. Benteke qui marque son but, je veux dire, comme d'habitude Herben Teke. quand il est là, un but de la tête, pas comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Euh, Ouais. les Rapids qui avaient ouvert le score, c'était un beau but. Et puis ils se font prendre deux buts très rapides à la 48e et à la 50e. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Et puis le match, demi-temps, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais j'imagine que DC a dû tenir la boutique derrière et fermer la boutique derrière et ça n'a plus évolué. Et j'ai vu qu'ils étaient, MLS Communication, là, ils mettent, tu sais, tous les dimanches matins des infos. Je crois d'ici a marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Et je crois que c'est pareil, un record depuis je sais pas combien de temps de mettre 2 buts après la 45 plus 4. Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Ouais. Et en plus, beau but de Kijima, hein. Kijima qui. C'est pas mal ce joueur-là, Oui, hein. très, très. T'en penses quoi, Ouais. toi, Gary, Kijima? Oui, Ouais, bon petit joueur, Kijima. Hum, hum, hum. Ouais, c'est bizarre que Saint-Louis ait laissé partir comme ça, moi j'aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai oui, qu'il surtout est que plus Saint-Louis aurait impactant. bien besoin de joueurs un peu créatifs, un peu énergiques Hum. devant en ce moment. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour sur ce match. Le match suivant, c'est Columbus qui recevait Charlotte. Pour moi, le gros match que j'ai regardé. Euh, Columbus fait du Columbus. Peu importe l'adversaire, j'ai l'impression que cette équipe, c'est un collectif qui est injouable. Ils ont fait boire la tasse à Charlotte, qui a espéré à chaque fois en revenant, en marquant un but. Ils ont pris la claque juste derrière en se faisant assommer. Aziel Jackson, comme on disait en intro, Arfston, Mo Farsi, Rossi, Russell Rowe et même Sangazdag, c'est vraiment une équipe qui est chambeau. C'est une équipe qui est vraiment aujourd'hui pour moi injouable en MLS. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu le résumé ou pas, mais c'était impressionnant. Oui, mais enfin, Gary le connaît bien, Wilfried Nancy. C'est quand même un top coach de MLS et il parvient, lui, à faire jouer son équipe exactement comme il le souhaite. Et je pense que c'est beaucoup de travail parce que euh, c'est quand même des principes à mettre en place euh, qui prennent du temps. Et si je me souviens bien, régulièrement, quand il transfère un nouveau joueur, Nancy attend toujours beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements avant de faire jouer le petit nouveau pour qu'il s'adapte et qu'il s'habitue à ce que Nancy veut.
Oui, c'est vrai. Sauf Gazdag. Et Camacho quand il était C'est arrivé, mais le bon, Gaz- Camacho, Non, mais c'est il clairement. connaissait le Ouais, Il le système connaissait, il nancy. le connaissait. Par contre, du côté de Charlotte, on en parlait un peu avec Mais toi, clairement, Nico, hier. collectivement, c'est la meilleure équipe. Ah ouais, ouais. On en parlait, Nico, en soirée à Guémang. Je pense qu'il a un peu les pieds pourris. Enfin, il loupe quand même des sacrées Il, occasions, hein, le garçon, hein. Hier, il a deux c'est- énormes occasions. il est un peu limité techniquement quand même, Il pèse, je hein. trouve. Enfin, Gary, tu dois aussi le connaître assez bien. Il est assez jeune, tu le suis, je pense, depuis un moment aussi. Mais c'est plus le physique, la vitesse, mais pas spécialement la finesse. Pourtant, lui, il a la cote. Hein. En deuxième division anglaise, il y a beaucoup de clubs qui le suivent. Hein. Ah, mais ça, c'est un championnat qui Ouais, devrait lui c'est un convenir à merveille. déménageur. C'est un déménageur. Après, ça manque de finesse, mais bon, moi, je le prends à Montréal tous les jours. Hein. Oui, ça met ses buts quand même. Et puis, il y a un truc que j'ai noté. Je te l'ai dit, Nico, en live, c'est Kalinja. Je pense qu'il est pas loin de la commotion sur la frappe de Rossi. Rossi, il est au 6 mètres, il l'allume, il le prend pleine tête. Et juste après, les deux actions suivantes, sortie aux fraises de Kalinja qui a failli faire but. Et juste après, sur la frappe, il relâche le ballon, but. Je pense qu'il n'avait pas encore les idées bien remises sur justement ce moment où il y a eu le premier but, Kalinja. Parce qu'après, sinon, il est impeccable. Mais ce moment-là, on le voit, il est sonné, il a un œil qui joue au foot et l'autre qui compte les points. Et il était vraiment pas vraiment bien, quoi. Mais voilà, la petite anecdote. Ouais. À surveiller alors, parce que parfois on attend des protocoles commotion Bah, qui d'ailleurs, commencent pour en en revenir retard, au entre protocole guillemets, commotion, on a eu l'info Zimmerman. après le match. Apparemment, il n'y a aucune nouvelle positive. Il est toujours sous protocole. Enfin, il avait pris un sacré choc, mais Ouais. c'est long, hein, mine de rien. Mais je ne sais pas si tu te souviens que Christian Roldan avait eu un problème comme ça, et Bobissé aussi. C'est depuis ce moment-là qu'il porte son espèce Ouais. de collier à Bah, l'arrière de la nuque. Tu as certains joueurs qui subissent une vraie commotion, et ça peut prendre longtemps mais avant de revenir à quand un niveau. Westberg, quand je l'ai reçu, en fait, il jouait plus. Surtout si c'est pas la Ouais. première fois. Tout à fait. Quand un Westberg, quand je l'ai reçu, en fait, c'est qu'il a encore des séquelles et c'est qu'il a fait deux commotions en un mois, je crois. Il m'a expliqué. Et c'est pour ça qu'il a dû Voilà. arrêter, Ouais. hein. Mais il a encore des séquelles, quoi. Donc c'est vrai que C'est ça. Zimmerman, c'était violent. Et Et je viens de voir aussi que Marshall Ruti, il est rentré avec Charlotte. Il est rentré à quel poste? il est rentré en haut à droite, à la place de Abada. Et catastrophique l'entrée. Il est Ah, droit. en ailier, du coup. Ouais, Il est droit. ouais, l'entrée un peu cata, hein. Voilà. Ah ouais, Charlotte, ça travaille bien, Charlotte. Ouais, ouais. Bon, le match suivant, on le garde pour la fin, Montréal-Philadelphie dans la liste. Et on va passer à Chicago-Orlando, où Nico, tu as vu la première mi-temps et un Pedro Gallese Ouais, monstrueux j'ai vu encore la une fois. première mi-temps. Ouais, honnêtement, le carton rouge change tout durant ce match-là. Chicago, offensivement, c'est quand même très très fort. Hmm. Par contre, ils sont tombés sur un grand Gallese qui fait. Je ne sais pas s'il finit par faire un score maximal sur Sorare ou pas, mais Si, il a arrêté des ballons euh, vraiment à bout portant. Bamba, Zinkernagel, Kuipers. Franchement, si c'était 2 ou 3 buts après une demi-heure, on pouvait pas dire grand-chose. Après, malheureusement, il y a le carton rouge de Brady, oh, la sortie. le penalty retransformé, heureusement pour Chicago, en coup franc parce que ça se passait à l'extérieur du rectangle. Et puis à partir de là, Chicago a essayé de défendre. Et je suis quand même surpris à Orlando que Ojeda a de nouveau commencé sur le banc. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça fou. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le coach ou pas, mais c'est bizarre. Mais il a jamais été en odeur de sainteté là-bas, hein. Tu sais, il a toujours été en concurrence quand même au Reda. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la saison passée, il a mis vraiment beaucoup de temps avant de faire son trou et d'avoir une place de titulaire indiscutable, qu'il a justifié par une production offensive vraiment, vraiment intéressante. Ici, oui, je ne sais pas, comme tu dis, peut-être avec problème avec le coach qui ne l'apprécie pas particulièrement. Bah, toi, Gary, je sais que tu l'adores au Reda en plus.
Bon, mais il joue quand même pas mal depuis le début de saison. Je pense il fait tourner aussi un peu parce qu'il a tellement de neufs. Il est obligé de donner un peu de temps de jeu à Maguire. Puis Hmm. Luis Muriel, il Ouais, est c'est pas trop possible, mais tu as mal depuis un moment. un Angulo, enfin, c'est pas le même profil, tu me diras, mais qui joue beaucoup plus. Et Oreta, ça fait quand même 2 benches de suite. Moi, ça me perturbe. Ouais, bah après, à Montréal, il avait pas fait un super match. Ouais, c'est vrai que depuis, D'accord. il a fait deux bancs. Mais ouais, il était quand même en forme, hein. Ah oui, mais il a Mais pas fait un mauvais début de saison en plus, hein. ouais, bah, après, je pense que c'est plus système de jeu, là. Mais ils sont obligés Ouais, de donner un peu de temps de jeu à Maguire, qui joue ouais, quasiment c'est vrai. pas Ouais. S'ils veulent le depuis des vendre, je semaines. pense, il y a peut-être aussi cette optique-là où... Et même Ramiro Henrique, hein. Hmm. Bah, c'est ça, là, ils ont trop de neufs. Et en plus, ils ont un jeune exceptionnel qui est en MLS Next et qui joue toujours pas, qui Chacun. devrait jouer en MLS depuis des mois. Donc, faut qu'il fasse un peu le ménage, Orlando, hein, devant. Ouais, et puis pour en revenir à Chicago, je sais pas si t'es d'accord, Nico, mais je pense que Brady peut prendre cher hein, sur la suspension. Il va vraiment pied en avant. Après, c'est un peu de la maladresse aussi quand il sort comme ça. Je sais pas Ouais, mais comment il le la MLS tamponne va vraiment réagir. fort, hein, c'est quand même. Ouais, Il le prend bien. ouais. Bon, le match suivant, on va rester sur les gardiens, parce qu'il y en a un bah, qui nous a habitués à beaucoup mieux sur ce début de saison, c'est Brad Stuver avec Austin. Ils ont pris la gifle hein, à Moi, je t'entends domicile. plus des deux, même. Ils ont pris la gifle contre Minnesota avec Brad Stuver qui fait une boulette sur le premier but assez peu commune pour lui quoi. Oui, c'est sympa de leur part, entre guillemets, parce que Minnesota avait un peu de mal à marquer ces temps-ci. Euh, Ça a été un peu plus facile pour eux une fois que Stuver les a aidés. Maintenant, Austin, ça reste assez inconsistant, je trouve. Ça fait de temps en temps un bon match, puis ça retombe dans ses travers. Je ne suis pas hyper fan de l'équipe en ce début de saison. Mais ce qui est fou, c'est d'avoir mis 30 millions, c'est un peu comme Atlanta, mais que leurs joueurs offensifs, Boukari, Uzuni, Ouais, Vasquez ne mettent pas un but. Vasquez. Ouais, tout à fait. Euh, Vasquez, il faut qu'il ait des ballons et il faut qu'il en ait quelques-uns parce qu'il croque un peu. Donc, c'est pas, je ne sais pas si le coach est sûr de son système de jeu ou pas, ou s'il le fait parce il a justement ces 3 joueurs à faire jouer devant. Parce que, mine de rien, Brandon Vasquez, si tu prends sa carrière, hormis une grosse saison à Cincinnati, c'est quand même un joueur qui a quoi, Ouais. 27-28 ans et qui a une grosse saison à son actif, hein. C'est Moi, j'entends plus. J'entends c'est pas plus un toi. joueur qui a une énorme comment des énormes statistiques hein, en MLS et même au Mexique. Bah, surtout au Mexique. Ça nous avait un peu surpris quand il était parti au Mexique. Après sa grosse saison justement à Cincinnati. Mais à Cincinnati, ça faisait quelques années qu'il était là et je trouve que il avait ses habitudes et le système lui correspondait assez bien. Euh, Maintenant ici, on voit qu'à Austin, c'est pas du tout ça pour le moment. Ouais, exactement. Eh bien, écoute, on va passer à une autre équipe qui a mis un carton. Donc, c'est San Diego qui a mis 5-0 à Dallas. Alors, moi, je me suis endormi devant, mais de ce que tu as dit, tu as vu hein, une bonne partie du match. J'ai vu des bouts de match. Euh, j'ai vu les buts. Je trouve ça comme expansion. Comme tu as une différence depuis 2-3 ans par rapport à il y a 4-5 ans où les équipes d'expansion comme Cincinnati faisaient dernier de la ligue 3 années de suite. Hmm. Et puis tu as eu Austin qui a fait une bonne première saison, tu as Charlotte, tu as Saint-Louis qui finit premier de la conférence Ouest pour sa première saison. Et ici, à San Diego,
tu vois que les front office ont pas mal bossé, ont bien préparé leur saison. Et ça fait plaisir de voir que les équipes tiennent la route. Ouais, 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 exactement. Franchement, moi, je trouve que. Alors, ils ont pris quand même un petit tarif sur les 3 matchs précédents en prenant à chaque fois 3 buts, mais ça fait partie du lot des équipes d'expansion Ouais, qui se cherchent encore un peu. Mais en tout cas, là, non, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, la paire Dreyer-Lozano, c'est quand même du très haut niveau, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et Je, c'est vrai je- qu'ils ont en plus Ingvartsen qui est blessé pour le moment, qui est normalement le vrai neuf. Je pense qu'on a perdu Gary. Bah non, là, moi, je vous entends, mais on me Ah, voit ok, plus apparemment. oui, c'est ça. Mais au moins, j'entends de nouveaux nays. Moi, je ne vous entends plus. Attends, je règle le truc. Je vous entends Si je plus. vous entends, mais sur l'ordi, c'est pas normal. Bouge pas. C'est bon. C'est bon, je suis revenu. Vous m'entendez, c'est bon? Bon, super. Gary, tu Yes. m'entends? Parce qu'on a eu un petit problème son. Ouais, ouais, je t'entends, là, ça Impec. marche. Ouais, on était sur San Diego. Je sais pas si tu as vu un bout de match, toi, Gary, de San Diego. Grosse claque à Dallas. Ah ouais, j'ai vu San Diego. Non, non, j'ai pas vu. Non, non, j'ai vu San José. J'ai pas vu San Diego. Ok. Pardon. Mais ce qui m'a, par contre, Dallas, c'est vrai qu'ils étaient sur une série un peu d'invincibilité que je trouvais vraiment une anomalie par rapport aux jeux qu'ils produisent. Euh, je sais pas pour vous, mais je trouve Ouais. quand même que c'est une équipe qui est relativement faible, hein. Oui, tu vois qu'Acosta a du mal à trouver sa équipe. Euh, Son body, il est pour le prendre, même si c'est un peu dans sa marque de femme, c'est toujours plus. Tu vois que ça tourne pas, ça tourne pas malgré quelques victoires à l'extérieur. Ils ont un peu masqué le Pourtant, niveau, je trouve. Dallas, sur le papier, ils ont vraiment Ah, tu des trouves? bons joueurs, hein. Parce Ouais, que ouais, ouais. Euroguidé, qui sont allés chercher en Ligue 2, c'est un Ouais, top Ouais, ouais, ça, je défenseur. suis Euroguidé, c'est d'accord. pas mal, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Sur le papier, Dallas, ils ont des vrais joueurs. Le petit Brésilien Kaique, qui sont allés chercher au milieu, c'est un super Ouais, joueur. Pedrinho aussi. L'autre, parce que je les ai vus jouer la semaine dernière, Dallas. Pedrinho aussi, et il a quelque chose. T'as quand même un Lucho Acosta et Peter Ouais. Musa. Mais après, je sais pas, c'est un effectif qui est un peu bizarre, je trouve. Mais il y a de quoi faire quand même, hein. C'est même le Patrickson Delgado, l'équatorien, c'est un super joueur. Je sais pas, ouais, Dallas, c'est un peu Ouais, bizarre. le Il y a pas gardien, mal enfin, vendu la machine, hein. il s'en prend 5 la passe, mais normalement, il est pas mauvais Ouais. non plus. Même si ici, je trouve que sur les buts, il y a quand même une fois ou l'autre où il doit mieux faire pour au moins réduire un peu l'écart de 5 buts. Mm, mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse gifle qu'ils ont pris, mais bon, oui, San Diego a de toute façon une force de frappe énorme. Et même il y a Dreyer Lozano, mais c'est comment l'autre? C'est non pas j'allais dire Loturi, mais non, ça Loturi c'est un autre sujet. De, Va... Della Torre est là aussi. Ouais, De La Torre, ouais, non, ils ont une belle équipe. Et De La Torre, vrai Dverskov, joueur moi j'aime aussi, hein. beaucoup Dverskov, je trouve que c'est Et Tverkov au milieu, waouh. c'est solide. Ouais, Ah ouais, Ouais. Dverskov, c'est très solide. lui, il Mm, apporte beaucoup mm, mm. d'équilibre, hein. Eh bien, on va passer à une autre équipe du Canada. Et celle-ci, elle tourne très bien par rapport aux deux autres. C'est donc Vancouver qui a battu Salt Lake 2-1. J'ai vu le résumé moi ce matin. C'était quand même un match à relativement sens unique. Et cette équipe de Vancouver est quand même ultra Ouais. bluffante. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, sans star en plus, sans gold, Ouais, ça roule, hein, le vraiment. premier but de Et Nelson est vraiment, vraiment beau. Je trouve qu'il est passé Gary, c'est au Danemark qu'il est parti. Il est parti faire une petite pige là pendant 6 mois, 1 an en je Europe, sais quoi. plus si c'est Danemark Tu ou vois que ça Norvège, leur fait régulièrement du mais il était pas incroyable, hein. à Et c'était à Ouais. Rosenborg. Il était parti en prêt à Tu vois que ça Rosenborg. leur fait du bien, hein, Il a pas fait non ce plus, genre de lui, il faut quand même, c'est une révélation, hein, parce que c'était un joueur intéressant à Toronto. Il est parti à Rosenborg. Il a pas non, été pas incroyable non plus. Il était pas titulaire indiscutable. Et là, depuis qu'il est revenu, c'est ouais, plus le ouais, même tout à joueur, hein. fait. Et tu vois qu'il a la confiance. Quand tu vois le but qu'il met, c'est un vrai but d'attaquant, hein, Bah, depuis le début de c'est saison, il fait quand même des différences à chaque match.
Il est assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Et il y a du monde en plus là-bas parce que tu as Liamet, tu as Sabi, tu as des gens qui ont du football quand même dans les pieds Et ils vont aussi. sûrement perdre Pedro Vité là, cet été qui devrait aller à la Ouais, je Roma. pense Ah, à vite. la Roma pour Et là, finir? ouais, normalement, ça va à C'est la dommage Roma. qu'ils soient en fin de contrat. Mais ils ont des vrais joueurs, hein, ils ont des vrais joueurs. C'est... Et Berhalter qui a trouvé sa place aussi. Il était sur le banc hier, il Il tourne. était déjà, je trouvais intéressant la saison passée. Quand il avait peu de temps de jeu, il n'y avait pas spécialement de place pour lui. Ici, il a vraiment pris une autre dimension. Je trouve qu'il rayonne au cœur de l'entrejeu. Ça fait plaisir à voir. Ouais, non mais vraiment une belle équipe à l'inverse de Salt Lake où moi je trouve que c'est une équipe qui est ultra aléatoire, Salt Lake, qui dépend de Luna. Et encore, il aura encore fallu un penalty hier pour marquer. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Ah ouais, Salt Lake, C'est... c'est faible. Salt Lake, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vrai que si t'as pas Luna qui est dans un grand Oui, mais jour, devant, mais ils ont les devant, neufs c'est ici, il y a faible. Agada qui est arrivé. J'ai pas vu s'il avait joué pour finir, Agada. J'ai pas vu non plus, je t'avoue. S'il est rentré en cours de Il match. est rentré à la mi-temps hier. Mais Bah, ouais, il a remplacé Piol à la mi-temps, ça n'a pas mais suffi. c'est léger, hein. Non. Bah, Gozo a été Oui, intéressant apparemment, hein, le déjà le jeu. match passé, Mais il- ouais, Salt Lake sur le papier, ça non, fait c'est pas clair. rêver quand Alors que même. j'aime assez bien leur double pivot quand même, Ojeda, Eneli, surtout Eneli, mais ça suffit pas. Défensivement, c'est pas fou non plus. Bon, et ben écoutez, on va passer à un match intéressant avec ton équipe, Nico. Seattle qui a Oui, encore fait du mal à Saint-Louis, hein, Saint-Louis qui n'y arrive pas. oui, Saint-Louis, c'est vraiment la déception de ce début de saison, principalement à cause du coach, même si je pense qu'on peut aussi incriminer un peu les blessures. Il y a eu pas mal d'absents tout un moment. Et là, il y a Lewen qui a des problèmes euh, familiaux et donc qui a loupé pas mal de matchs aussi. Ici, il est de retour. J'espère que ça va un peu s'améliorer. Mais tu vois qu'ils n'y arrivent pas. Il y a eu un match où ils ont joué avec 7 ou 8 joueurs à vocation défensive. Euh, à un moment donné, tu, tu t'enterres toi-même. Tu prends un but, c'est fini. Donc, Seattle à la maison, en plus, on sait que c'est très très fort. Je pense qu'ils ont eu un petit peu de mal quand même, parce que là on voit 4-1, mais c'était quand même qu'un partout à la mi-temps. Les buts sont tombés assez tard, mais ça reste quand même une équipe très très solide, surtout à domicile, Seattle. Moi, ce que je trouve de fou chez Seattle, c'est qu'en fait, ils ont un peu tous les profils. Tu sais, ils peuvent te marquer un but de loin, ils peuvent te marquer un but sur coup de pied arrêté, ils peuvent combiner dans la surface. Enfin, hier, la surface, c'était un peu du gruyère, Saint-Louis, mais c'est une équipe qui est dangereuse à tout moment dans les 30 derniers mètres, Seattle, je trouve. Oui, c'est une équipe habituée des playoffs aussi, donc je pense que pour eux, il y aura pas trop de soucis cette saison-ci. Ouais. Et puis Après, il faudra Musovski qui voir fait bien jusqu'où ça l'intérim, va hein. aller. Mus- Oui, mais Musovski qui 4 buts prend le en 4 rôle matchs, je pense. Hein. qui enchaîne. Hmm. C'est Oui, tout à solide. fait. Ben, ça tombe bien parce que Jordan Morris, il est quand même absent pour de nouveau 6 à 8 Ouais. semaines. Donc ils vont avoir besoin d'un buteur. Et je sais qu'ils font de temps en temps jouer Ferreira en 9. Je suis pas hyper convaincu. Je le Ouais, préfère un petit peu plus il est bas. bien avec, à côté de Rusnak, je pense, sous l'attaquant. Par contre, De La Vega, Ouais, ça de la prend toujours Vega, pas, hein. c'est compliqué. Encore un match très moyen apparemment. Ouais, Ouais, j'ai eu de l'espoir en début de saison, mais le problème, c'est que dès qu'il vient en forme, il se blesse. C'est c'est les montagnes oui, russes. c'est vrai. Donc Compliqué. compliqué. Eh ben écoutez, on va aller sur un autre Belle match. entrée de Ouais. Ryan Kent Ah apparemment. oui, deux passes D. Ryan Kent, il met 2 passes D. Oui, il met 2 assists. Hein, ouais. Exact, ouais. Lui, ça peut être un joueur qui fait des dégâts en MLS, hein. Ouais, Ouais, la vitesse, ça peut faire très très mal. ouais, ils ont ciblé un bon profil. Ouais. Mm. Non, et puis il y a un joueur où il faut parler aussi, c'est Obed Vargas. Je sais pas s'il passera l'été celui-là, mais bon, il est trop fort. Il est en train de tout casser, hein. C'est J'ai peur que non. enfin, c'est vraiment fort, hein.
Je sais pas, toi, Gary, Il a tu quel l'as âge? dans Il tes a fiches. 19, ouais, 19 ans, 20 ans? Ouais, il a Ouais, 19 ans, je 19 ans, crois. ouais. Ouais, il y a des chances que ça parte Pays-Bas, Ouais. Belgique. C'est des championnats bien pour Hum, lui, je hum, hum. pense. Eh ben, Ouais, après, il a quand même des limites physiques. Je suis curieux de voir en Europe, mais ouais, c'est quand même talentueux, hein. Et puis il confirme, quoi. Après, hum. je trouve qu'il a du mal dans les gros matchs quand il a vraiment un client en face de lui. Mais dès que c'est des matchs où Seattle, ils ont un peu la main sur le Ouais. match, il est impressionnant, hein. Ouais, totalement. Eh bien, écoutez, après avoir vu ce match, on va aller sur San José qui a reçu Portland. Moi, j'avais dit jeudi que ça allait être l'équipe qui marquerait le plus de buts qui gagnerait. Bon, bah, au final, San José les a bien éclatés à domicile et Portland a pas marqué plus d'un but. C'est surprenant quand même. Je sais pas si vous avez vu le résumé ou un bout du match. Ouais, beau match de San José, hein. Moi, j'ai regardé le match. Et Spinoza, c'est fort, J'ai hein. regardé les 70 premières minutes, après je suis allé dormir. Bah, c'est surtout qu'en plus, là, avec l'achat de Jones et Spinoza, ils repassent dans le trio de devant. C'est un peu une équipe assez similaire à New England, je trouve, hein. Sauf que le trio de devant, il est inversé. Au lieu d'avoir un 10, il y a deux 10 et un attaquant. Et là, avec Je vous rejoins dans une seconde. pas de souci. Avec Espinoza dans les trois de devant, bah, il met doublé hier, deux beaux buts. Et les trois devant, là, avec Bouddha, intéressant, hein. Ah ouais, 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 Bouddha, hier, j'ai... il a fait mal à la défense de Portland, hein. Et franchement, et puis Et tu... puis Arango, Arango, hein, on connaît, hein. Mais c'est ce que je regardais. Au final, Espinoza, 11 matchs, il est à 4 buts, 7 passes D. Arango, 11 Ouais, matchs, non, 7 mais tout buts, le temps, 2 c'est un assists. top T'as joueur, hein. Joseph qui est déjà impliqué dans 7 buts. Franchement, l'Armada, elle tient les attentes, hein. Ah, c'est Ouais, derrière, hein. Derrière, par contre, ils sont faibles, putain. hein. Et puis moi, j'adore leur milieu de terrain. Déjà, j'avais regardé la semaine dernière le match contre Columbus. Et au milieu de terrain, pour moi, Bolleroux, c'est une des révélations de début de saison. Et il sort d'où? Non, Vraiment, c'est il un est canadien, super lui? joueur, lui. C'est un Canadien ou un Français? Et Arcs, non, non, il est américain. Il est Américain, américain. Leroux? Il Ah est de ouais. San Jose, en fait. Il était à l'université à San Jose. Il s'est fait drafter l'année dernière. Et Ok. vraiment, Bolleroux, c'est vraiment un joueur à suivre, hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le profil. Et là, sa doublette au milieu, hein. Arcs, c'est un joueur que je connaissais pas énormément. Arcs, vraiment, je trouve il est solide. Moi, j'aime beaucoup leur double pivot. Je trouve que même à Columbus, ils avaient fait un énorme match, même s'ils perdent. Et c'était vraiment intéressant ce qu'ils avaient fait. C'est vraiment derrière où ils sont faibles quand même, Ben hein. ouais. Puis c'est lourd. Ah, Rodriguez, il joue plus. J'ai vu Et Wilson non ouais, plus. Enfin, ça fait du spectacle au moins, San ouais, Jose. c'est clair. Wilson est blessé. Ah oui. Ouais, Rodriguez, c'est bizarre, Rodriguez, hein. le traitement, je comprends pas, moi. Bizarre ce qui se passe avec Rodriguez. Hmm. Ouais, c'est étrange. Eh ben, Il est peut-être pas en condition après, voilà, comme on est pas aux entraînements, on sait pas ce qui c'est se vrai qu'on passe, a mais peu d'infos sur San José, hein. En général, c'est compliqué, Ah, ouais. c'est les pires de toute la MLS au Mm. niveau des infos. Je pense qu'il n'y a aucun suiveur vraiment assidu. On n'a aucune info des conférences de presse. Mm. C'est un peu triste. Ouais. Eh ben, écoutez, on va aller sur l'avant-dernier match puisqu'on se garde Montréal pour la fin. On va parler de LAFC qui a logiquement, j'ai envie de dire, battu Houston. J'ai noté quelques trucs parce que c'est vrai qu'à LAFC, on voit le nombre de buts encaissés. On se dit, mais ils encaissent beaucoup de buts. Sauf qu'en fait, à domicile, toute compétition confondue, c'est 7 victoires, un nul, une seule défaite et 6 clean sheets sur ces 9 matchs. Donc en fait, à Ouais. domicile, c'est une équipe injouable. Et c'était. Hugo dans les buts, hein. Ouais, et puis Bouanga, il s'y est enfin remis. Par contre, c'est Giroud, je pense que ça peut être compliqué, hein. Avec Ordas qui a joué et Bobissé, et lui, il n'a pas eu une Ouais, minute hier. il plante. Ouais. Ah, et puis il n'a pas joué, hein, hier, il a 0 minute, Giroud, hein. Ouais, non. Et là, Mais il n'y a plus de rotation. Enfin, il n'y a plus de CONCACAF. Je pense pas qu'il joue l'US Open Cup en plus. je crois. Donc, il faudra voir dans Ouais. 15 jours avec les matchs de midweek qui vont arriver, les matchs de MLS en midweek. Il y en a un que j'aime bien dans Et cette ça va équipe. devoir tourner un petit peu quand même. Celui que j'aime bien dans cette équipe, c'est Palencia. Je trouve qu'il est vraiment fort sur son côté droit.
Oh, c'est danger à chaque fois qu'il est en position de centre. il fait un bon match en plus, Ouais, apparemment. ouais, ouais. Ouais, et puis Sur bah, sur le but, ça vient de lui, le premier. Houston, malgré la qualité qu'ils ont, hier c'est 0,23 de XG et Bond fait quand même 8 arrêts, hein. Donc c'est assez surprenant vu quand même l'équipe qu'ils ont. On va dire, c'est quand même une équipe qui est solide et qui a des principes de jeu. J'ai trouvé ça surprenant qu'ils aient rien produit hier. Ouais. Après, il y a Linger qui vient d'arriver. Je suppose que ça manque encore un peu d'automatisme aussi. Mais sinon, ouais, tu as quand même Ponce devant, tu as Bassi qui est là. C'est quand même pas mal offensivement. McGlynn, Ouais. Ouais, 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 bah c'est. si, c'est léger hein, quand même. ouais, c'est. Si tu as, Ouais, si, ouais, je suis si, pas si t'as un moi, je suis penalty pas à fan, tirer, hein. tu peux. Houston, franchement, sous le papier, ça fait pas rêver non plus, hein. Ils ont eu. Tu te demandes qu'est-ce que McGlynn il est allé faire là-bas, hein. Ouais, toucher un chèque, je pense. Bah, être le dépositaire du jeu, je suppose qu'il a. Bon, après, il y a l'argent qui est seulement en jeu aussi, je suppose. Je connais pas bien à ce niveau-là, Gary. Il n'y a pas eu d'offre assez intéressante en Europe pour qu'ils le laissent partir Ah, en Europe, donc ils l'ont dit à être pas là-bas, et puis ils ont gardé la moitié ça- du pourcentage de ouais. transfert. Mais Houston, ouais, c'est dur, hein. C'est pas Ah, rêver, ils hein, leur feront du mal effectif, à hein, je Après, je pense. trouve domicile. qu'ils ont quand même réagi par rapport au début de saison compliqué. Pablo Ortiz, tu le connais bien, Gary? Le défenseur central qui vient de Midtjylland. Non, Ils ont été chercher Linger quand même, c'est pas un mauvais joueur non plus. Faut- ouais, je connais pas tout cela. faudra voir si la sauce prend, quoi. Ah, Bassi, franchement, quand tu vois les numéros 10 de MLS, c'est à Amin Bassi, Ouais, c'est sûr quand tu compares. je Ouais. souffle, hein. Eh ben écoute, on va aller sur le dernier match. Et Gary, on va te laisser la parole. Toi qui étais au stade. Pour ce match de Montréal qui recevait quand même un gros poisson Philadelphie. Mais bon, on va te laisser nous résumer un peu l'ambiance et puis le match. Ouais, bah, déjà, il y avait pas mal de monde au stade parce qu'il faisait bon hier à Montréal. C'était une des premières journées assez agréables en température. Et les conditions parfaites, il n'y avait pas de vent, vraiment. Tout était réuni pour une première victoire après la victoire contre Toronto mercredi. Et bah, première minute de jeu, hein, Philadelphie qui climatise le stade directement avec cette percée d'Alain Jean-Jacques qui sert Vassiliev. Et après, on a quand même vu une bonne équipe de Montréal hein, qui fait avec ses armes. Le problème, c'est qu'il y a zéro créativité dans cette équipe. C'est tellement stéréotypé et il se passe rien en fait. Donc on essaie, on joue sur les côtés, on essaie de combiner sur les côtés et envoyer des centres. Voilà. Il y a que Silic, je trouve, qui a vraiment été intéressant hier, qui a mis, mais Wagner, il Ouais, a passé un sale apparemment, match, hein. Franchement, j'ai rarement vu Wagner autant en apparemment difficulté. Wagner Westfield, Et ouais. physiquement, Silly, mais il a détruit. De Je quoi, disais pardon? apparemment Wagner et Westfield, ils ont pris une soupe sur les côtés hier. Bah, Westfield, un peu moins parce que Pierce. Parce que Montréal est repassé dans un espèce de système à 5 hier, en fait, derrière. Donc, on avait Pierce, piston gauche, et Silly, piston droit. Et c'est vrai Tu, que tu, tu, Silly, tu nous entends, Gary? autant il peut être très brouillon des fois, autant Ouais, hier, je vraiment, il a fait disais mal. Westfield Ouais, ouais, je et t'entends. Wagner, ouais, ils ont pris cher hier. Et bah, ouais, Westfield, il fait un match correct, mais Wagner a pris vraiment cher parce que sur chaque accélération, Silly lui a fait mal. Mais après, voilà, ça reste très stéréotypé. Donc, on met des ballons dans la boîte et on prie pour que Vrioni ou Owusu arrive à marquer. Et bah, d'ailleurs, le seul but, c'est sur un centre de Silly Cafouillage, ça revient sur Vrioni qui finit. Mais c'est trop peu en fait. Il se passe vraiment rien. Le seul qui a apporté un peu de créativité, c'est Sinchuk et il s'est blessé. Et apparemment, c'est là pour un moment. Yankov, qui devait être titulaire en 10 hier, il se blesse avant-hier à l'entraînement.
Donc finalement, c'est Herbers qui ressort du chapeau alors qu'il n'avait pas joué un match depuis je ne sais pas combien de temps. Donc t'as l'impression que voilà, c'est du bricolage et ça a vraiment pété vers la 60e minute là, quand Macagna, le central sud-africain de Philadelphie, d'ailleurs qui est un super joueur, il fait une passe en retrait un peu manquée et le ballon revient sur Owusu qui a tout le champ devant lui pour aller essayer de tirer, frapper et qui tergiverse une fois, deux fois, qui revient, qui essaie de faire un crochet et là, qui perd le ballon dans la surface sans avoir même tiré. Et là, tout le stade a sifflé. C'est rare à Montréal que le stade. C'est quand même un public qui est bon enfant, qui est pas très dur. Et voir le stade vraiment siffler comme ça au Oussou, là, on a vraiment senti qu'il y a une cassure et que les gens, ils en ont marre, en fait, parce qu'il se passe rien. Donc là, et Philadelphie qui fait pas un grand match et qui, sur l'entrée de Opoku, qui est catastrophique depuis des mois, qui perd le ballon au milieu de terrain, bonne récupération de Lukic qui lance Ouré. Et voilà, 2-1 à la 85e et il se passe rien jusqu'à la fin de match. La saison va vraiment être longue et bon, il y a espoir avec le petit Escobar qui va amener un peu de créativité, mais dans quelles conditions physiques il est et le problème c'est quoi, l'effectif il est complètement bancal. T'as deux neufs qui sont incapables de combiner ensemble avec Oussou et Vrioni. En plus, on les a vu se prendre la tête les deux plusieurs fois. À un moment, Vrioni récupère un ballon à l'entrée de la surface. Et c'est lui qui joue mal le coup. Après, il gueule sous en disant. On voit que ouais, c'est vraiment dur Montréal. Et je pense que là, il y a des gens qui. Ça va être dur de les faire revenir au stade vu ce qui s'est passé hier. Ouais, j'ai vu passer pas mal de choses sur les Donc, réseaux. Sur la les saison réseaux, risque d'être longue. ça commence à faire un peu le procès à tout le monde, mais c'est normal. Enfin, quand ton équipe a pas gagné un match depuis 11 matchs, puis surtout le jeu proposé, en fait, c'est quand même compliqué de voir des matchs bancals. Le seul qui apporte un peu de variation dans le jeu et qui tente des choses, alors que c'est pas son rôle hein, à la base, c'est Nathan Saliba qui tente des frappes de loin. Hier, il met une super frappe du gauche qui passe juste au-dessus de la barre. C'est le seul qui tente autre chose. Sinon, en fait, tu sais exactement ce qui va se passer. On tourne derrière, allez hop, on envoie côté, et côté. Ah, merci, Samuel Piet, il est incapable de casser une ligne merci. par la passe. Il est J'ai eu le incapable débat. d'inventer quelque chose. Et Nathan Saliba, c'est pas son rôle non plus, même s'il y a des ballons qui donnent mal hier. Mais voilà, c'était le même problème hier, l'année dernière. Il y a des joueurs, ils me disaient, en fait, quand on a le ballon, on ne sait pas à qui donner le ballon. Parce que tout le monde se cache et il n'y a pas un mec qui est là à dire, voilà, donnez-moi le ballon, moi je vais faire quelque chose, moi je vais créer, moi je vais apporter quelque chose. Il n'y a pas ça. Donc c'est dur en fait, parce que dans toutes les équipes de MLS, tu vois des mecs, tu vois, t'as Carles Reed, t'as Espinoza et tout, tu vois, tu leur donnes le ballon, il se passe quelque chose. À Montréal, il se passe rien. Tu l'as pas le DP en fait, Donc c'est à l'ancienne, compliqué. le Georgi Mihailovic que tu avais, tu l'as plus aujourd'hui. En fait, t'as aucun joueur Ah qui. bah non. T'as pas de DP tout Ah court. non, c'est clair. C'est ça. T'as ton Nacho Ouais. Piatti, t'as pas de DP tout court. Hein. Ton DP, c'est Vrioni. Alors Vrioni, honnêtement, c'est un joueur qui va mettre des buts. Il a un vrai pied gauche. Tu vois, Ouais. c'est un casse-couille. Owusu, pour moi, c'est un mystère. Le mec est gaucher, il n'a pas de frappe. C'est un des rares gauchers que je connaisse comme ça, qui n'a pas de frappe. Il n'est pas capable de te mettre une frappe à l'entrée de la surface. C'est problématique. Enfin, ce mec-là, comment il peut gagner le Ah, c'est salaire qu'il Tam lui, touche? salaire Il a un Tam, ouais. salaire TAM. Il a un salaire TAM. 800 000 à l'année, je Et crois. même plus, je crois. Ah ouais. C'est irréel, irréel. Et qu'est-ce que t'en as pensé Après, c'est pas le seul. Hein. T'en as pensé quoi pour parler de Philadelphie, de Lukic? La récupération, la passe, l'enchaînement, il est quand même. C'est plutôt. Ouais, Lukic, Ah, lui, j'aime bien. le duo. En fait, pour moi, le problème à Philadelphie, c'est les duos d'attaque. Ouais. Ils ont 4 attaquants qui sont quasiment les mêmes profils. Hier, ça démarre Baribo, Donovan. Mais Donovan, il aura Et flingué le pourtant. match. Ouais. Donovan, il est J'ai pas compris à la catastrophique. compo, lui et Ariel sur. J'ai pas compris pourquoi il la start.
Bah, pour donner du temps de jeu, j'imagine, hein, parce que bah, il veut donner un Mais peu de même temps à Ariel, tout le C'est monde. vrai qu'il joue Ariel Ariel, sur sur une le faible banc. peut-être. Ariel, il rentre milieu Ouais, bah oui, gauche, hein. il est rentré, il a pris un jaune direct, mais Ariel milieu C'est gauche. bizarre. Ariel, quand même, ça veut dire qu'il passe derrière Westfield. Westfield, c'est pas mal, mais quand même, Ariel, il a donné des garanties. Je sais pas, peut-être qu'il voulait faire souffler Ariel, parce qu'Ariel, il a joué central Hmm. tous les derniers matchs. Peut-être qu'il avait un Ouais, c'est vrai, coup, c'est je sais possible. pas, hein. Peut-être qu'il voulait le faire souffler un peu. Mais c'est le problème de Philadelphie, c'est qu'en fait, leurs attaquants, Hmm. ils sont pas du tout complémentaires. Et ça combine pas. Donc ils ont quand même du mal. Alors que ouais, au milieu de terrain, Lukic, Daniel Jean-Jacques, c'est solide, hein, Ouais. ça envoie. Et Hmm. Quinn Sullivan aussi, il a fait mal. Quinn Sullivan, je sais pas pourquoi, souvent c'est Samuel Piette qui se retrouve au marquage de Mais lui en tu sais, phase j'avais défensive. Ah la bah semaine on a vu les prochaine, dégâts, hein. je lui passe le bonjour avec, tu sais, Pascal qui fait le podcast Fantasy Hebdo. Il me disait, c'est toi qui as Ouais. déjà critiqué Samuel Piette. Je lui disais, non, mais moi, Piette, en fait, le problème, c'est que c'est un joueur en France, il joue en national. Et c'est un joueur, il joue avec ses qualités, il est besogneux, mais il n'y a jamais de dépassement de fonction, il n'y a jamais la passe qui va casser une ligne. En fait, t'as pas de. Et voilà, si tu avais un Carles Rill, mais on n'en parlerait même pas limite de Samuel Piette. Parce que bah, Samuel Piette, il Ouais, ferait il son donnerait la boulot, balle et puis voilà. à Messi. Mais aujourd'hui, tu donnes le ballon à qui en fait? C'est ça le vrai problème. C'est qu'il se passe rien. Et, et Owusu, c'est le même problème. C'est que si Owusu, tu lui mets pas un profil complémentaire avec lui et tu personne pour lui donner les ballons, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est des joueurs qui sont tellement pas autosuffisants. Et gros problème de construction d'effectifs, hein. Mais tu as l'impression que l'effectif, il est plus basé sur qui est disponible plutôt que sur ce que tu veux construire. Je sais pas ce que tu en penses, Oh là, ils Gary. veulent développer des jeunes, au moins, C'est c'est clair. En fait, c'est le championnat, on n'en a plus rien à faire. ouais. Mais par contre, on veut développer des jeunes, bah, on va aller chercher Escobar, on va aller chercher Sinchouk. Et c'est faire de l'achat-revente, clairement. Voilà. On est en MLS. Enfin, à un moment donné, si tu veux faire de l'achat-revente, fais un club de MLS Next Pro, prends plein de Ouais. jeunes, Tu fais-les vois jouer en qui est MLS bon. Next Pro. Là, tu prends des mecs, tu veux les mettre directement en MLS. Il n'y a pas de, il y a pas de réserve. Enfin, l'écart, il est trop grand. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Bah, je vais non, mais je me suis dit que j'allais vous le laisser parce que, notamment toi, tu l'as joué dans une de tes équipes. En plus, il t'a fait beaucoup de bien. Donc moi, je vais partir sur Dos Santos. En début de saison, je m'attendais pas trop à le voir à ce niveau-là. Il fait pas une saison stratosphérique, mais il fait le taf. Ici, il a encore fait pas mal de A sur la journée. Il fait son clean sheet. Euh, c'est une bonne surprise, je trouve, du début de saison, et notamment en fantasy football. Bah, des matchs que j'ai vus, Blake, même si en data, ça sort pas très haut, franchement, Blake fait un gros match, hein. Blake, il fait 2 arrêts, tu te demandes comment c'est possible, qu'il les sorte. Je pense qu'il a un peu de chance, mais Blake, il est impressionnant, hein. Même en vrai, il dégage quelque chose, quoi. Du coup, Nelly, tu peux y aller, toi. En fait, j'ai pris un défenseur qui n'a pas fait de score décisif. Donc, il termine aux alentours de 70.
mais c'est parce que je l'ai vu jouer et je l'ai trouvé vraiment bon. C'est Andy Nahar de Nashville. Il y a énormément d'actions offensives de Nashville qui sont passées par lui. Il aurait au moins dû avoir un ou deux assists, notamment sur un ballon que Jonathan Pérez balance juste au-dessus, si je me souviens bien. Il a vraiment été très très bon et très très présent dans le jeu contre Atlanta. Tu t'emballes peut-être un petit peu, mais quand même. Ouais, Bah, c'est dur de pas dire Jones, hein, parce qu'il fait deux passes D ouais, avec San José, et il fait vraiment un gros match. Et c'est pas du tout le même Jones qu'on avait à Columbus. Donc on retrouve le Jones de New England. Quand il est en jambes, ouais, quand il est en jambes, il apporte quand même, hein. ouais, Et il a puis fait plaisir. le petit Feingold, hein, Feingold à New England, franchement, c'est un vrai joueur lui, hein. Ouais, et puis c'est un jeune, hein, il a Ouais. 21 ou 20 ans, hein. Super profil, hein. Ça va pas rester longtemps à MLS, ça, à mon avis, hein. Ah, et puis physiquement, il est impressionnant. Il, il a un gros gros volume, puis ça va vite, hein. Costaud, hein. C'est pas un but de défenseur, ça. Ah, ici, il fait un but, un assist. C'est le Noulou d'il y a 2 ans. Bah, j'ai mis Dreyer, 2 assists, un but, un jeu. Ouais. Mais en fait, j'avais mis Dejuan Jones parce que j'ai sa carte mise. Mais bon, vu que Gary vient d'en parler en défense, du coup, j'étais parti sur Dreyer qui a aussi une carte, une carte mid. Parce que niveau stats, c'est quand même impressionnant et c'est super rapide dans le jeu. C'est vraiment, c'est vraiment beau à voir. Tu vois qu'il a un temps d'avance, je trouve, sur la prochaine action. Euh, oui et non. En fait, oui, parce que tu voyais déjà à Anderlecht, tu voyais qu'il avait un très bon niveau. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs qu'il parte en MLS. Et non, parce que souvent, je trouve que les joueurs qui viennent d'Europe avec un nom et des qualités comme il a, ont toujours besoin d'un temps d'acclimatation. Je trouve que ça s'est pas vérifié du tout avec lui. Il a tout de suite trouvé sa place et ça, c'est plutôt surprenant. Ouais. Et toi, Gary, ton milieu que tu devrais ressortir? Bah, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu qu'il a encore marqué et qu'apparemment il a été bon. C'est Ah, Joaquim Pereira. Là, ça y est, il commence à prendre la mesure de la MLS et lui, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Même si le système de jeu de Minnesota lui correspond pas du tout, apparemment, bah, il arrive quand même à C'est vrai être que de même plus en plus Irréel, je le trouve décisif et vraiment, influent. vraiment ultra intéressant. Moi, j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai ressorti Christian Espinoza parce que je le voyais faire un gros match sur la préparation du podcast de ce vendredi. Et je trouve qu'il restera toujours un joueur ultra sous-coté dans une équipe qui est quand même pas une équipe avec d'énormes joueurs. Et ce que ce mec fait en MLS depuis des années, où c'est quand même assez impressionnant. Il est déjà à 4 buts. L'année dernière, il avait mis 4 buts, j'ai regardé, et 15 passes D. Il est déjà à 4 buts, 7 passes D. Donc
je- En ayant joué piston droit depuis le début de saison. C'est Hein. pour C'est son ça. premier match en 10. C'est pour ça. C'est vrai. Attention là, à la saison qu'il va faire. Hein. Je pense qu'il peut faire le 10 buts, 20-25 passes D facile. Parce qu'on est qu'au tiers du championnat. Et en attaquant, Nico, tu as choisi qui? Et j'ai aussi pris quelqu'un de San Diego, Chucky Lozano, J'ai le qui a, même aussi. qui a lui aussi été énorme. Énorme. C'est fou, Ouais, impressionnant. ce duo-là est quand même impressionnant. On savait quand ils l'ont engagé que ça allait être le joueur star de l'équipe. Ben, lui aussi, il déçoit pas. Il s'est tout de suite acclimaté, il a tout de suite trouvé sa place et boum, boum, boum. Ouais, exact. Et toi, Gary, du coup, t'as choisi qui? Bah moi j'ai envie de mettre Campana. Hein. Campana, Parce c'est que vrai. Campana, ça y est, ça commence, il revient de blessure et il est décisif direct. Il met un beau but du droit en plus, alors que c'est un pur gaucher. Et ouais, je pense que lui, s'il se pète pas avec Carles Rill, ça peut vraiment être un duo intéressant et qui va planter des buts. Hein. Ouais. Et moi, j'avais Je sens choisi. qu'il y a une petite un peu de revanche aussi de Ouais. sa part, je trouve. Je sens J'avais. qu'il a envie de prouver quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi, Nico, totalement. Bah écoutez, moi j'avais choisi aussi Lozano Dreyer, mais pour en donner un autre, et un qui a une carte attaquant sur Sorare, c'est Arfsten, que son scoring est en train d'exploser du côté de Columbus, soit du A, soit des scores décisifs, mais Arfsten est vraiment un joueur que Nancy est en train de façonner et de rendre très très bon. Et puis Lui aussi, il y a des chances que ça aille en Europe cet été. Hein. Parce que c'est un profil, et puis il c'est a vrai. déjà 24 ans. Lui, à mon Ouais, avis, il y c'est a des fort gens qui possible. vont être intéressés. Hein. Eh ben écoutez, on arrive sur la fin, on va se faire un petit topo au Et je trouve classement. que là, c'est là Ouais, aussi que tu vois vraiment l'excellent boulot de de Nancy. Je Nancy. trouve qu'il parvient à aller chercher des joueurs, ouais, des joueurs, parce qu'à San José, il n'avait pas énormément de temps de jeu. Arfsten, j'ai l'impression, Mm. avant d'être transféré à Columbus. Et puis, tu vois que eux, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent que les gars ont les qualités pour réussir dans leur système. Et puis la magie opère. C'est Mm. assez impressionnant, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Eh ben écoutez, on va finir cet épisode en faisant un petit point classement. Je sais pas si vous les avez sous les yeux, si ça s'affiche à vos écrans. Bon, à part. Est-ce qu'on a vraiment des surprises aujourd'hui, hormis Vancouver? Et est-ce qu'on peut dire, moi c'était la question, est-ce que Vancouver est encore une surprise, selon vous? Plus maintenant, mais par rapport au début de saison, je pense pas qu'il y a grand monde qui avait prévu que Vancouver soit à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'on est sur une équipe qui est. Est-ce que ça Quand tu surperforme? regardes les stats, J'arrive pas à me dire que ça je suis même surperforme. pas sûr. Parce que oui. Hein. Toi, tu penses, Gary, par rapport Ah, aux individualités? ils sont sur tous les tableaux et ils sont en pleine bourre. Et sans Ryan Gold, hein. Hein. Sans Ryan Gold. C'est vrai que sur la CONCACAF, Ouais. il, Tu vas il- gagner à Miami. mais sur la CONCACAF au tour d'avant, je ne sais plus si c'était contre les Tigres ou les Pumas, quand ils égalisent à la 93e ou à la 94e pour passer en demi-finale. Là, ils sont quand même pas passés loin, mais au final, sur les matchs de MLS, je trouve que c'est quand même à chaque fois mérité leur Ah, ils victoire. dominent, C'est hein. pas, C'est vrai. c'est pas Ouais, des ouais, non. victoires de Clairement, raccro. ils sont en pleine bourre. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir toute la Ouais. saison comme ça? Moi, quand même, j'ai des doutes. Parce que tu as quand même plusieurs joueurs qui sont en totale confiance et maintenir ça sur toute une saison. Oui, Ils je suis d'accord. 26 points, hein, quand même. Hein. Ah, et puis 8 buts, Oui, seulement 11 8 buts matchs. encaissés, D'ailleurs, hein. C'est plus 14 de différence de but, c'est énorme. Après, il faut aller jouer sur leur synthétique horrible. Là, oui, ça c'est vrai. Mais, Et- et vous voyez comment l'animation de cette équipe au retour de Ryan Gold? Avec Berhalter, justement, Vité, comment ça va se goupiller? C'est une question que je me pose. Est-ce que Gold repasse sur le côté, comme en début de saison? Bah, comme dit Gary, Vité sera peut-être parti. Ouais. Ça va peut-être coïncider avec le départ de Vité, et donc ça va se faire plus ou moins naturellement. Mm, mm. Je pense pas qu'ils vont changer leur système de jeu pour autant. Non, ouais.
Mais c'est vrai que je pense que quand on prend les classements, là, je sais pas si vous les avez sous les yeux, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Les équipes qui sont pas dans les zones playoffs, c'est mérité. Les équipes qui sont dans la zone playoff, c'est plutôt mérité. Il n'y a pas trop d'équipes qui. Oui, Ouais, si, oui. Minnesota, Ouais, quand ouais, même, ouais. ils sont hauts hein, par rapport à ce qu'ils produisent. Hein. Parce que Minnesota, quand même, Ah, et bah, surtout qu'ils ont fait 3 défaites de suite. avoir Ouais, joué, c'est dur. Hein. Oui, Mais je ils sont trouve ouais, Portland, réalistes. moi, un peu haut ouais, aussi par rapport à leur inconstance. C'est, Bah, pareil, c'est- exactement. Portland, un jour ça merci d'être de va, l'autre côté. un Hein. jour c'est le Brésil, et puis un jour c'est la catastrophe. C'est pas très régulier en tout cas. ouais. Alors qu'à Et l'Est, je trouve Austin que c'est risque de quand même descendre encore cohérent. par rapport à ce qui se passe là. À l'Est, Je trouve l'Est plus Quand tu vois cohérent que l'Ouest. Atlanta 13e, pardon, vas-y. ouais, on disait l'Est est plutôt cohérent par rapport à l'Ouest. Ouais, mais quand tu vois Atlanta 13e, il y a un souci, Ouais, quoi. mais par rapport au jeu qu'ils proposent depuis 10 matchs, Même Chicago ouais, c'est 11e. vrai. Quand tu vois les effectifs de certains à la place où ils sont actuellement, C'est vrai que t'as Nashville qui est. C'est c'est La grosse surprise, c'est quand même ouais, Philly, mais ouais. parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la catastrophe après la saison passée, et pas de renfort, Gazdag qui s'en va, et puis tu vois que ça tient vachement la route. Je crois d'ailleurs qu'ils ont fait leur meilleur début de saison depuis leur existence, Ouais, avec, ouais, exactement. avec 22 points, 11 matchs. Bizarrement, c'est pas énorme, mais apparemment, ils n'ont jamais fait aussi bien. Et pourtant, dans le jeu, c'est pas fou. Hein. Ben, ça reste, ouais. Ils gagnent ric-rac, hein, c'est vrai. Hein. Bah, c'est une équipe qui a quand même qui est très coupée en deux. En fait, ils ont très peu de maîtrise dans leur jeu, mais ils ont quand même des sacrés profils. Et bon, moi, j'avoue, je les voyais pas aussi haut, mais je te disais depuis le début de saison, Mm. Naïm, attention, Philadelphie, il va falloir compter sur eux. Bon, après, c'est vrai qu'ils perdent en plus Gazdag, Mais ils gagnent quand même. C'est ça qui est fou. mais Même ils ont sans quand même Gazdag, en quelques fait, joueurs. Hein. ils gagnent à l'arraché. Ouais, mais parce qu'ils ont quand même des top joueurs et puis ils ont des mecs C'est qui sont ça. capables de Ouais, marquer, quoi. exactement. Ouais, et c'est des mecs qui se donnent à fond tout le temps aussi. C'est ça aussi un peu la griffe de Cardell, ça, je trouve. Ceux qui jouent, c'est parce qu'ils vont tout donner, quoi. Mm. Mm, mm. Et tu as pas mal d'équipes au MLS où c'est pas encore, c'est pas toujours le cas. Ouais, après, je pense, tu vois, pour regarder à l'Ouest, je pense à l'AFC Seattle, ça va vite remonter, se rapprocher des places de tête, vu ce qu'ils produisent ces dernières semaines, à mon avis. Ça va vite repasser devant Minnesota, Portland, San Diego, ces deux équipes-là. Mm. Oui, logiquement, oui. Ouais, ok. Minnesota, ils sont quand même vraiment chiants à Bah, jouer. Hein. Mais ce c'est. qui est Ça va être une équipe qui va emmerder beaucoup de qui monde cette risque de année. Hein. poser problème à Minnesota, c'est quand même si Ramsey s'en va, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs dernièrement. Parce que je pense qu'il a une grosse part de responsabilité dans les résultats de l'équipe actuellement. Et ça pourrait leur faire mal si d'aventure il part en Europe, en Mm. Championship ou ailleurs. Si les deux équipes de New York pouvaient glisser un peu plus, parce que c'est vraiment deux horribles équipes quand même. Je. je- Franchement. C'est quelle équipe, tiens, Bah, dernière question. New England devrait remonter un peu. Ouais, dernière question avant qu'on clôture. C'est quelle équipe que vous pouvez pas regarder ou vous zappez le match absolument? Ou quand faut le regarder, vous vous traînez les pieds? Bah, Salt Lake et DC, c'est dur. Hein. Ah, d'ici, je te trouve dur. Je DC, suis un grand optimiste. oh, D'ici, c'est DC, moi j'ai du mal. Ouais, ouais, c'est ça. entertaining, pardon. Ça Ouais, part dans mais tous les sens. Mais moi, je dirais plutôt les Red Bulls quand même. Ouais, moi, je C'est pas t'avoue, foufou en ce moment. les deux New York et Salt Lake. Et ouais, Toronto, Hum, hum, hum. Ouais, ouais, Toronto, c'est très dur. ouais. Mais Toronto, tu regardes pour regarder oui, l'équipe en face, leur mettre des c'est buts en vrai. fait, donc ça va. C'est clair, c'est clair. Bon, et puis, bon, bah écoutez. Eh ben écoutez, en tout cas, on va terminer ce premier épisode en live. Je sais pas s'il y avait un peu de monde ou pas. L'objectif, c'était vraiment si des gens étaient dispo, qu'on puisse faire le live. Et puis, bah, de toute façon, je vais le mettre, comme j'ai dit, sur le podcast en début de semaine normalement. Donc, comme ça, tout le monde pourra le retrouver. Et puis, bah, chaque semaine, on essaiera de proposer ce contenu. J'espère que vous avez pris du plaisir tous les deux
à parler MLS. Et puis, Clairement, écoute, clairement. en tout Yes. cas, moi, je trouve ça hyper cool de pouvoir échanger à plusieurs. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite à tous ceux qui écoutent le podcast, que ce soit en podcast ou en live. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon, j'arrête le stream. J'ai À fait bientôt. Merci pour l'invitation. ouais, j'ai fait une boulette, les gars.